Bonjour Maria de Faycon. Bonjour. Donc vous nous accueillez aujourd'hui dans votre atelier. Vous êtes sculpteur sur marbre et donc vous allez nous faire découvrir un peu votre univers, votre passion. Voilà, j'ai quelques questions à vous poser, notamment sur votre parcours. Donc vous êtes ici en France. Quelles sont vos origines, votre formation, pourquoi ce choix de vous installer en France et notamment à Ops? Oui, c'est beaucoup de questions, mais on pourrait dire beaucoup de choses. Mais en bref, bon, je suis née en Hongrie et après j'arrivais en France comme réfugié politique parce que là, ça a été encore le régime communiste, ça n'était pas très intéressant. Et après, bon, j'arrivais à Paris, j'ai fait le Beaux-Arts en vitesse, j'étais à Sorbonne aussi parce que mes recherches philosophiques, métaphysiques, Donc vous avez fait de l'esthétique à la Sorbonne Non, c'est philosophie et métaphysique. Parce que j'aime bien les pensées aussi, pas seulement tailler dans le marbre. Et après, bon, j'avais une galerie à Paris, il était organisé une exposition à Cannes. Et quand je suis venue ici vers cet pays qui est tellement beau, le soleil, les oliviers, les platanes, sur la place de Ops, il y avait comme mes mains quand je fais dans la sculpture. Ah oui, c'est un signe. Ça me touchait beaucoup. D'accord. Et après, je dis, mais qu'est-ce que je cherche moi à Paris? En plus, ici, il y a des espaces, il y a la nature et cette liberté, parce que moi, je cherche par origine la liberté de création, liberté, tout. Et donc ici, j'ai trouvé dans cet espace naturel, comme ça, depuis maintenant combien plus que 34 ans que je suis ici. En effet, d'accord. Oui. Donc ça a été un véritable coup de foudre. Oui, oui, oui. Je me demandais souvent mais pourquoi je reste si longtemps, parce qu'avant, j'ai quand même voyagé beaucoup. Et après, ça, je dis, qu'est-ce que je trouverais mieux que ça? Parce vous êtes dans votre élément ici. Voilà, oui, ça y est. D'accord. Et après, bon, c'est vrai que je peux travailler. En même temps, les gens ils peuvent venir voir parce que comme j'ai créé cet espace, j'appelle ça le musée à ciel ouvert parce que c'est vrai, il y a une lien entre le ciel, c'est comme une voûte. Et comme ça, c'est parfait parce que je n'aime pas trop exposer non plus. Et justement, parlez-nous de ce musée à ciel ouvert. Comment ça s'est passé en fait? Comment vous avez trouvé ce domaine, on va dire? J'ai acheté ça tout simplement par les agences immobilières à Ops. Il m'a dit que ça c'est un mauvais endroit, il était brûlé, c'est pas intéressant. Et vous, ça vous a plu? Voilà, et après, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait que les herbes, et après les arbres qui sont maintenant immenses, ils étaient par terre comme ça, tout petits, depuis les poussées. Et finalement, je dis, parce que c'est 6 hectares et 400 hectares autour comme forêt communale, donc c'est vraiment dans la nature, donc c'est vraiment été pour moi. Oui, alors pourquoi avoir choisi le marbre de Carrare essentiellement, je crois, comme matériau de prédilection? Mais déjà, j'ai commencé la sculpture assez jeune, déjà à l'âge de 6 ans, 14 ans, déjà j'avais des commandes. Et comme par hasard, je travaillais pour l'église parce que ça a été interdit en Hongrie. Vous avez un petit côté rebelle. Et donc là, déjà j'ai rencontré avec le marbre. Et j'aime bien parce que déjà à part ce qu'il me propose, il y a quand même, on peut faire beaucoup de détails parce que je fais beaucoup de détails et il y a cette lumière, je vois toujours ces petits cristaux, on dirait déjà la lumière qu'il a dedans et vraiment, après c'est assez dur aussi parce que comme ça, je peux quand même montrer que je suis fort. Par exemple, l'argile, je n'aime pas parce qu'il faut toujours, je peux toujours refaire. Par contre, dans le marbre, si je commence, il faut continuer et on ne peut pas tout changer. Voilà. Et en plus, quand je vais à Carrare, je vois des blocs. Et il y a beaucoup,
Et il y a dans une, je vois la sculpture. Donc, moi, je fais que libérer. Lorsque vous vous trouvez devant un bloc de marbre, tout de suite, il va vous inspirer une sculpture précise. Elle va vous venir en tête directement. Non, finalement, moi, je vais chercher déjà le marbre parce que déjà, je vois la sculpture dans ma tête. D'accord. Et même, je sais ce que je veux exprimer. Et après, je vois la sculpture vraiment dans tous les détails. Et après, je cherche juste, je dis, le marbre dans lequel il y a déjà le même. Et c'est étonnant parce que je ne sais pas comment, mais il y a par exemple 5 blocs le même et toujours dans une que je vois. Ah oui, et là, la preuve qu'il est dedans. Parce que c'est étrange. Oui, c'est vrai. D'accord. Alors, vous avez fait des sculptures pour le chemin de croix de Lourdes. La religion catholique semble être très présente dans votre vie, votre art. Est-ce lié à une éducation religieuse durant votre enfance? Bon, j'avais une éducation naturellement catholique, oui. Mais en même temps, j'avais toujours quelque chose en moi. Quelque chose, je voyais au-delà du réel, je voyais quelque chose d'autre, quelque chose de spirituel qui est même dans la nature, partout. Et après, bon, c'est plus en plus développé en moi. C'est même pas dans le réel que je vis, mais dans cet au-delà, dans cette spiritualité, l'esprit, les pensées, ça doit être tout travail en moi. Et je suis reliée avec tout. On peut dire peut-être que dans votre travail, comme dans votre vie, il y a plus une dimension animiste que catholique, en fait. C'est quoi animiste? C'est-à-dire que, comment dire, pour vous, tout a une âme. Ah oui, les choses que les... Animiste, je comprends maintenant. Oui. Oui, naturellement, parce que même quand je vois un être humain, vous, par exemple, il faut que je me force à voir votre visage. Ben, déjà, vous apparaissez. Parce qu'on émane tous des âmes, non? On a tous les esprits, l'âme. Et je vois ça parce que je vis dedans. Donc, vous me direz après ce que vous avez vu, parce que ça m'intéresse. Alors, pour en revenir à vos œuvres, le voile plissé semble être un sujet récurrent dans vos sculptures. Que faut-il y voir? Est-ce que c'est une référence au sensuaire? Est-ce qu'on peut dire qu'il a plutôt une valeur symbolique qui serait autre? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce voile? Vous parlez le voile? Oui, le voile qui est très récurrent dans vos sculptures. Ça, c'est la continuité qu'on vient de parler. Finalement, comment exprimer cette liane, cette flou d'énergie, cette souffle? Il faut quelque chose. Et c'est pour cela qu'il y a souvent le voile dans mes sculptures, mais ce n'est pas vraiment une voile, parce que, bon, après, techniquement, on peut faire une très beau voile, etc., que vous avez envie de soulever. Mais non, c'est juste mettre sous cette sorte de voile, ce mouvement d'énergie qui relie finalement tout et qui continue, mais malheureusement, le marbre, après, ça arrête d'une certaine façon, mais en même temps, c'est ça, c'est pas vraiment une voile, c'est l'énergie qui est au-dessous de la voile. Maintenant, on va parler de vos sources d'inspiration. Je ne sais pas, est-ce que la peinture religieuse en fait partie? Est-ce que ce serait plutôt la nature qui vous entoure? Donc, c'est aussi qu'on vient de parler que les religieuses aussi, je veux mettre universel, parce que pour moi, le Christ, en fin de compte, ça représente l'amour. Et que cet amour, c'est en tout, c'est même dans l'arbre qui va vers la lumière, même dans mon petit chien, tout ça, il y a partout l'amour, mais cet amour vraiment christique, divin. Très bien. Est-ce que vous avez des artistes de référence? Les artistes qui vous ont le plus marqué, peut-être, qui vous ont donné envie de faire ce travail? Bon, à part moi... L'autoréférence, c'est déjà bien. Est-ce que, comme pour la plupart des artistes, en fait, au moment où vous créez, c'est l'œuvre que vous êtes en train de créer qui est la plus importante, et dès qu'elle est terminée, en fait, vous avez envie d'aller au-delà, de passer. Justement, avant, j'étais un peu plus difficile encore, mais maintenant, je me calme. Quand je travaille, je suis dedans, je le vis. Et après, à la fin, on commence à sortir. Et après, on a un regard critique. Et là, j'ai toujours souffert. Qu'est-ce que je fais encore? Et après, l'important, c'est de faire le prochain.
Espérons qu'on était quelque chose. Merci beaucoup.